directeur général de l'Institut Pasteur, mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique élargi, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis particulièrement ravi aujourd'hui de vous présenter notre projet Find Access qui nous a occupé pendant plusieurs mois depuis son annonce, bien évidemment. Donc, quand vous entendez Find Access, bien évidemment, ça veut dire trouver l'accès. Sauf que ce n'est pas un F, mais c'est un PH, et c'était voulu parce que le P, c'est pathogen, et H, c'est host. Donc, en fait, on cible l'interaction pathogène, et donc notre projet consiste tout à augmenter les capacités, à renforcer les capacités de l'Institut Pasteur de Tunis, à analyser les données issues donc, de toutes ces sciences émergentes, à savoir les sciences omiques, pour lesquelles nous sommes quand même particulièrement en retard. Voilà, donc c'est ça le projet que je vais vous présenter. J'ai donc 45 minutes, je vais devoir pouvoir aller un petit peu en détail parfois, sans trop en abuser. Voilà, donc, alors ce projet, effectivement, c'est un projet qui a été soumis dans le cadre du schéma de financement Twinning. Et le schéma de financement Twinning, bien évidemment, est aussi important comme schéma de financement pour nous, les pays sud-méditerranéens, et particulièrement la Tunisie, parce que ce sont des genres de projets de renforcement des capacités et des actions qui permettent justement de combler des lacunes. Et c'est un projet, bien évidemment, qui intéresse l'institution en entier, et non des équipes de recherche, mais bien évidemment, ça doit toujours avoir un impact sur la recherche et l'innovation au sein de l'Institut intramuros et aussi en extramuros. Je vais vous montrer un petit peu les objectifs. Voilà. Donc, c'est dans le cadre Horizon 2020, bien évidemment. Donc, comme vous savez, l'Horizon 2020, il tourne autour de 3 piliers. Voilà, donc, que sont donc l'excellence, excellence science, industrial leadership, le côté donc industriel, et aussi the societal change. Et il y a 6 actions transversales dans lesquelles il y a des schémas de financement, bien évidemment, et nous, c'est dans la seconde action, c'est-à-dire Spreading Excellence and Widening Participation. Donc, c'est exactement ici, dans la structure de H2020, que notre projet est annoncé. Donc, cette action transversale, Spreading Excellence and Widening Participation, a pour objectif, justement, ultime, d'augmenter la croissance économique des pays qui participent et leur compétitivité. Donc ça s'adresse aux pays qui ont un système de recherche et d'innovation quand même qui reste faible par rapport aux pays nord, aux pays européens. Donc le but étant donc surtout d'augmenter les capacités de la recherche des pays et des organisations, donc faciliter l'accès à des networks, fournir de l'assistance technique, de l'expertise, augmenter l'efficacité du système national de recherche et innovation, et ça doit aussi avoir un impact sur la politique de recherche et innovation du pays qui bénéficiaire. Donc, il y a 3 schémas de financement dans le cadre Spread and Excellence, Wide and Participation. Il y a le teaming, il y en a eu en Tunisie, mais enfin, des propositions, mais il n'y a pas eu malheureusement de centres qui en ont bénéficié parce que c'est très compétitif et le financement est ça avoisine les 12 millions d'euros. Il y a le Twinning, bien évidemment, auquel nous avons participé. Il y a les LHR aussi, c'est une marque d'excellence aussi quand vous avez plusieurs chercheurs qui ont ce genre de financement. Donc nous, dans le Twinning, alors, vous voyez, quel que soit le schéma de financement, il y a le terme excellence qui revient, parce que c'est ça le genre, donc le but du financement, c'est arriver à augmenter le profil des institutions qui en bénéficient et, disons, s'approcher un peu de l'excellence scientifique. Donc, bien évidemment, la Tunisie, vis-à-vis de l'Union européenne, il y a eu donc signature d'un accord en 2012 de partenariat privilégié. Et pour nous, chercheurs, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout le 1er juin 2016 où la Tunisie a accédé de manière tout à fait complète, donc est devenu un pays associé, donc associated country. Et à ce titre, et chose qui ne se faisait pas avant, nous pouvons donc présenter des projets en tant que coordinateurs. Avant, on est obligé d'avoir des partenaires parce que nous ne pouvons pas être, parce que nous ne sommes pas un pays associé. Donc, depuis 2016, nous pouvons. Et bien évidemment,
ça nous a incité cette fois-ci à présenter un projet en tant qu'institution, en tant que coordinateur. Et pour nous, c'est important à double titre, parce que nous allons bénéficier en premier lieu, nous allons, disons, mettre les objectifs qu'on voudrait, ça soit des objectifs institutionnels, et puis vis-à-vis aussi du pays, du ministère qui n'arrêtait pas depuis l'accès à ce statut, de nous encourager. Donc pour nous, c'était aussi une preuve d'être un peu dans la compétition et de voir réellement qu'est-ce qu'on vaut dans l'arène et dans européenne, dans tous les pays qui sont capables de compétitionner. Voilà, pour ce projet. Donc, il y a eu justement l'appel Widespread, donc 05-2017, et donc c'est cet appel de twinning. Donc, comme vous voyez, le topic, c'est twinning, et donc il y a le challenge de cet appel d'offres, c'est de combler les gaps qu'il y a entre le pays, donc nord et sud, en s'associant essentiellement dans un thème bien particulier de recherche à des institutions européennes qui sont de renommée internationale et qui ont atteint l'excellence et qui sont vraiment connues dans un domaine particulier. Et donc il fallait avoir un domaine pour lequel il faut proposer un projet. Les buts sont deux, c'est augmenter les capacités en sciences et technologies du soumissionnaire et aussi augmenter le profil, toujours bien sûr en pensant à l'excellence du pays sud, qu'on appelle aussi Widening Country Institution. Alors, c'est bien de comprendre l'esprit twinning, parce que ce n'est pas un projet classique où on a des objectifs scientifiques, et donc c'est facile pour nous scientifiques d'écrire ça. Twinning, c'est vraiment un renforcement des capacités, et pour le réussir, il faut bien comprendre ce que vise la Commission européenne, et parce que ça va conditionner le succès de votre soumission. Donc ce qui est important ici, c'est d'avoir vraiment une stratégie. Donc le terme stratégie, c'est important. Les institutions ont une stratégie scientifique. Et donc, il faudrait, nous, même si on ne l'avait pas, il fallait l'inventer à l'occasion de ce twinning. Donc, la stratégie. Et cette stratégie doit bien évidemment avoir pour impact élever le niveau et stimuler l'environnement scientifique et la recherche. Toujours dans un domaine bien particulier de recherche. Voilà. Et surtout, pour réussir, il faut expliquer comment le projet va pouvoir aussi contribuer à une notion nouvelle, donc décriant la Commission européenne, qui est Smart Specialization Strategy. Ça, c'est important d'en parler parce que le financement qui vient de la Commission européenne pour les pays du Sud doit s'intégrer dans la quadriple hélice de l'académie, de l'industrie, la société, et alors j'ai oublié l'académie, et puis les marchés, bien évidemment, l'aspect économique. Il faut que le projet s'intègre, il faut qu'il s'inspire des spécificités locales. Et donc, il faudra faire la démonstration que notre projet va s'intégrer et va être vraiment en adéquation avec la politique de Smart Specialization, qui n'y est pas vraiment, qui n'existe pas dans le cadre des bibliothèques. Et donc, on a dû contourner un peu cet aspect en disant que, voilà, à travers un projet, nous allons contribuer à la mise en place d'une stratégie de Smart Specialization et surtout inviter les décideurs à l'intégrer un peu dans le système. Il y en a en Tunisie une Smart Specialization dans le cadre du pôle de compétitivité, mais ça concerne d'autres aspects, mais non les bibliothèques par contre. Voilà. Ensuite, donc, un projet teaming, donc en fait, il ne va pas subventionner des activités de recherche proprement dites, de paillasse. Il va plutôt favoriser les échanges entre scientifiques, les visites d'experts. Il va aussi subventionner des actions comme des workshops ou des actions de dissémination. Et là aussi, il faut mentionner et surtout signaler l'importance de toutes les mesures d'accompagnement pour élever le niveau parce qu'on a tendance à être un peu en intramuros quand on fait de la recherche. Là, il faut faire la démonstration qu'on va pouvoir communiquer, qu'on va pouvoir avoir un impact au niveau de la société, au niveau de l'industrie aussi. Donc, il n'y aura pas d'argent qui vont nous permettre d'acheter des équipements, malheureusement, ou faire des expériences. Et donc, ce projet-là, il y a suffisamment de fonds pour toutes les activités dont je vous ai mentionné, 1, 2, 3, 4, 11. Voilà.
Donc, bien évidemment, un projet comme tout projet européen, nous allons être évalués sur l'excellence de la proposition. Donc, il faut que les objectifs soient clairs et qu'il faut qu'ils soient surtout réalisables et faire la démonstration. Surtout qu'on va, dans le cadre de ce projet, viser l'excellence. Il faut montrer qu'on ne part pas de rien, qu'on a au moins un socle solide qui nous permet de bondir. Voilà, ça c'est important pour écrire, quand on va écrire ce projet. Et il faut le montrer. La qualité aussi de la proposition, bien évidemment, je reviendrai un petit peu et par rapport à cette proposition. L'impact, ça c'est très important aussi, et il faut que l'impact aussi s'insère dans l'objectif même du programme cadre Horizon 2020, et il faut le démontrer. Ça veut dire qu'il faudrait quasiment revenir et voir tous les projets Horizon 2020 qui ont été attribués. Il faut que notre projet s'insère dans le cadre général qui a été tracé, car chaque programme cadre a des objectifs précis auxquels il veut parvenir. Et donc, il faut le faire. Donc, bien sûr, et ceci hormis l'impact qu'on peut avoir immédiatement en intramuros au sein de l'Institut pour élever le niveau et stimuler l'environnement scientifique. Enfin, l'implémentation. Oui, il faudrait aussi montrer que votre projet peut être implémenté malgré les lacunes qu'il y a et qu'il va falloir combler, parce qu'il ne faudra pas partir de rien. Ça veut dire on peut toujours proposer des actions, mais si vous n'avez pas, il faut démontrer qu'il y a aussi des atouts qui vous permettent de l'implémenter. Donc, ce sont les trois grandes parties qu'il va falloir rédiger dans le cadre de cette soumission, et c'est ça qui va conditionner le succès du projet. Et en parlant de succès, justement, dans le cadre H2020, on a regardé un peu les chiffres en 2015, et il y a eu 553 projets soumis, le taux de réussite est de 12%. Donc c'est bien aussi de connaître les compétiteurs. Quels sont les pays qui vont proposer aussi des projets H2020 pour nous? Donc les main coordinators sont le Portugal, il y a la Roumanie, il y a la Pologne, il y a l'Estonie, la République tchèque et Chypre. Ce sont tous des pays donc, qui vont proposer des projets twinning, et c'est avec eux qu'on va compétitionner à l'occasion du projet qu'on va soumettre. Bien évidemment, les pays partenaires, toujours les pays nord européens, donc les centres d'excellence de ces pays, à savoir l'Allemagne, donc l'Angleterre, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ça, il y en a d'autres, bien évidemment. Voilà. Donc, nous, conscients de tout ça, nous nous sommes donc proposés d'écrire, de rédiger un projet. Et il fallait avant tout avoir une idée, donc c'est-à-dire qu'il fallait savoir de quoi proposer. Donc, au mois de mai 2017, donc c'était une soirée ramadanesque auquel nous a invité le professeur Echminouzil. On était vraiment 3 ou 4 personnes, donc moi, Sidi Dababouch, juste on s'est dit, allez, est-ce qu'on va proposer quelque chose et puis quoi? Et donc il était très très vite clair à l'idée que l'OMIC, les sciences OMIC est maîtrisée, sachant qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un plateau technique qui va nous permettre de faire des séquençages, ce n'est pas rentable. Mais ce qui est important, c'est une fois que vous avez des datas, il va falloir les analyser. Donc le but, c'est de proposer un projet qui nous permet de mettre toute l'infrastructure possible et de former les gens et tout, pour qu'au moins, quand on a des données OMIC, on va pouvoir les analyser. Et puis, dans un thème particulier, parce que c'est vague, on dit OMIC, c'est vague. Et donc, bien évidemment, on s'est avancé un petit peu à ce qu'on sait faire le mieux depuis longtemps, c'est-à-dire notre implication dans la lutte contre les maladies infectieuses, et pour être beaucoup plus, pour se distinguer un petit peu plus de ce qui se fait ailleurs, bien évidemment l'interaction haute pathogène qui fournit aussi beaucoup de données OMIC qu'il va falloir analyser de manière individuelle ou intégrée, et c'est ça ce qu'il va falloir apprendre et faire, ou renforcer nos capacités. Donc ce sont avérés comme étant les choix qu'on avait par la suite proposés dans des réunions, et vous vous rappelez, la majorité de mes collègues qui sont là, on avait eu 6 ou 7 réunions, on invité les chefs de labo, tous ceux qui voulaient contribuer. Ce thème est resté quand même toujours favorisé, donc il s'imposait naturellement parce que tout le monde en avait besoin. Et puis autre chose aussi, on sait aussi que si on arrive à maîtriser les données OMIC, on va pouvoir quand même élever, donc ça va être facile de justifier que cela va impacter de manière immédiate notre qualité de recherche. Voilà. Donc par la suite, il y a eu donc le consortium, on avait pensé quelles sont les institutions qui peuvent donc nous aider, on les a contactés, on a très vite écrit donc un abstract du projet qu'on veut pour savoir s'ils vont avec nous ou pas, et c'était très très favorable. Je reviendrai donc aux équipes avec lesquelles nous allons travailler.
travaillé. Ensuite, à partir du mois de juillet, quasiment jusqu'au mois d'octobre, nous avons tous travaillé en équipe. C'était vraiment bon, je veux dire que c'était une ambiance où on avait vraiment un agenda très serré, mais j'avoue que ça s'est très bien passé. On avait fait un plan de travail et tout le monde a adhéré. C'était vraiment une très belle ambiance pour avoir beaucoup de travail, une très belle ambiance. J'y reviendrai un petit peu après. Et donc on a fini par avoir notre projet qu'on a mis sur un drive, et tous nos partenaires par la suite en ont eu une copie, ils ont fait des ajouts et des modifications, et on a fini soumettre à temps le projet 5 à 10 minutes, donc avant 17h, novembre 15 2017. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Tout ça, donc, par quoi on est passé. Donc, en quoi consiste notre projet? Et j'ai mis Findaccess Ambitions et pas Findaccess Objective, parce que ce que nous demande l'Union européenne, c'est d'être ambitieux, parce qu'on veut aller vers l'excellence. Donc, on peut les résumer en 5 points. Je vais prendre le temps de les dire. Donc, c'est consolider le networking, donc le réseautage avec des centres d'excellence. Pour nous, ce sont des centres qui doivent être leaders dans les sciences humaines. Faire en sorte que l'IPT soit vraiment un fer de lance en excellence dans ce qui a trait aux sciences omiques appliquées à l'interaction hôte-pathogène. C'est ambitieux, oui, mais on sait pertinemment, nous tous, qu'en Nord d'Afrique, quand même notre institution, depuis plusieurs années, travaille à des publications quand même très respectables, et donc on peut pousser un petit peu plus, et on peut aussi se positionner comme étant leader dans ce domaine. Voilà, donc c'est ça le troisième point, c'est le positionnement de l'Institut, c'est ce que nous demande aussi l'Union européenne. Aussi, il faudrait qu'à travers ce projet, nous devons insuffler chez tous les chercheurs un esprit Responsible Research and Innovation. Et là aussi, c'est important et c'est aussi requis pour ce genre de projet européen. Et là, on a de l'expérience, puisque nous avons déjà un projet, et Hichem Benassim est en train de le conduire, faire de la science avec et pour la société. C'est ça un peu le cadre. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est important aussi qu'on justifie et on veut le faire. On veut anticiper sur l'aspect Smart Specialization, ça veut dire faire en sorte que notre projet d'interaction hôte-pathogène serve la région, serve le pays, et puis qu'il y ait des outputs au niveau industriel, au niveau marché, au niveau développement des carrières pour les jeunes et tout, et surtout s'intégrer et répondre aux besoins locaux et régionaux. Voilà donc les points majeurs, les ambitions ou les objectifs majeurs qu'on s'est proposé d'attaquer dans le cadre du projet Findaccess. Voilà, donc pour ça, il faut des institutions, comme je disais, qui sont connues pour leur vraiment de renommée internationale dans le domaine omique. Et ça, nous avons proposé à 4 instituts, vraiment on n'a pas vraiment besoin parce que leur nom parle d'eux-mêmes, donc l'Institut Pasteur, c'est quand même là pour la microbiologie même est né, et puis beaucoup donc, de travaux, notamment ces dernières années, qui ont profité de l'impact de la génomique sur la science. Il y a le CRG, le Centre for Genomic Regulation à Barcelone, qui a été, disons, en 2002, c'est un centre qui a été bâti pour être un centre d'excellence, d'emblée. Et donc, quasiment, il travaille sur la génomique pour les maladies génétiques, maladies infectieuses, donc développement d'outils et tout. Il y a le Max Planck Institute aussi, pour les maladies génétiques, donc le MPG, à Berlin. Et en même temps, à Berlin, il y a aussi le Robert Koch Institute, avec lequel nous avons déjà des liens, et c'est un centre qui voulait aussi s'ouvrir et qui se rapproche un petit peu de nous en termes de niveau aussi, pour s'en inspirer et qui se sont eux-mêmes aussi lancés dans disons, mettre en place aussi une structure qui leur permette de profiter des sciences omiques. Donc tous ces centres ont accepté, ils ont des représentants et avec lesquels nous avons donc collaboré dans le cadre de ce truc. Donc voilà nos partenaires, et je pense qu'ils répondent parfaitement à ce qui est pour ce genre de projet. Voilà. Et en plus, on peut encore davantage. Pourquoi? Parce qu'à l'Institut, il y a aussi pas mal de projets dont va s'en inspirer Findaccess.
et qui va autant nourrir FindAccess ou dont peuvent et que le FindAccess va pouvoir rejaillir favorablement dessus. Donc vous les connaissez tous, c'est des projets FP6, FP7, c'est les projets NIH, donc Cisco, Red Coat, donc Cisco Leishmaniose, Red Coat, tuberculose, Génomica, génétique, les Shield Mati qui vient d'être acquis en 2017, Inspires avec Hichem, donc sur la société et la science avec la société, le TMRC, donc le Tropical Medical Research Center. Il y a aussi, que j'ai mis ici côte à côte, H3 Bionet et BCGA, parce qu'ils ont attrait à la formation en génomique. Ils vont nous aider aussi à mettre en œuvre nos objectifs. Et puis, il y a tous les PPR aussi, dans lesquels il y a des travaux qui peuvent bénéficier du renforcement de capacité en génomique. Donc, on part aussi avec beaucoup de projets qui peuvent interagir avec, et ça aussi c'était important. Alors, on a fait aussi une SWOT analysis. Donc, à part quelques points forts que je viens de vous montrer tout à l'heure, donc les strengths, les weaknesses, les opportunities, les threats, ils sont là, je ne vais pas passer, peut-être je prendrai les points les plus importants. Oui, pour les threats, par exemple, c'est le brain drain, ça veut dire on forme, mais après on ne garde pas et on le vit, ça. Donc ça aussi, il va falloir vraiment faire attention à ça. Nous n'avons pas non plus un environnement pour les weaknesses, par exemple, les points les plus importants, hein, pour ne pas les citer tous, nous n'avons pas encore un environnement informatique favorable, il va falloir travailler. Sachez que nous n'avons pas un financement, et ça j'ai l'engagement de monsieur le directeur, avant même de commencer ce projet, de réserver des fonds. On va les chercher pour renforcer donc, tout ce qui est environnement informatique. Voilà. Sinon, les opportunités, il y a aussi ici et ça commence quand on veut justifier le terme Smart Specialization, comme je le disais tout à l'heure, il y a en premier lieu le fait que nous sommes partie prenante. La technopole et donc tout ce qui peut sortir, et d'ailleurs ça commence à bouger maintenant avec, depuis que Si Hamadi Ayedi est à la tête, on le voit, il y a des choses peut-être dans les années à venir, notamment avec la construction d'un centre de ressources technologiques, on va pouvoir réellement espérer aller dans la valorisation et donc s'approcher davantage du marché et parler spin-off, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Voilà, donc on a fait ce SWOT analysis aussi pour montrer, il n'y a pas que des choses, hein, mais ça veut dire juste pour montrer qu'on est conscient des difficultés, mais on veut saisir les opportunités. Voilà, donc on a mis en place notre stratégie. Donc c'était tout d'abord essayer de mettre en place un environnement efficace pour gérer les données OMIC, donc un environnement informatique qui manque. Tous mes collègues vont certainement être d'accord avec moi. Chacun s'arrange comme il peut avec les données OMIC. Voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Il y a celui qui a un serveur dans le labo, il y a celui qui a son étudiant qui fait des analyses ailleurs parce qu'il y a plus de mémoire. Et il y a toutes les configurations. Donc, il faut mettre un environnement, si on veut aussi se positionner à l'échelle régionale, qui se respecte. Et là, on va travailler dedans. Ensuite, il y a le training, mentoring of IPT's early career, pour les jeunes chercheurs, parce que nous, les anciens, qui sommes presque à la troisième tiers, c'est pas trivial pour nous, l'informatique, c'est bien, on s'arrange, mais c'est sûr que c'est aux jeunes, parce que c'est quand même quelque chose où il y a beaucoup plus de, comment dire, ils ont plus la main, honnêtement, on le sait. Donc c'est les jeunes qu'il va falloir vraiment pousser, et il faut choisir les talentueux, et ça, bien sûr, j'inviterai tous mes collègues dans les différents labos, de choisir ceux qui réellement, ils vont pouvoir aller très très loin, parce que c'est un domaine aussi qui évolue très très vite. Voilà, donc aussi, on veut augmenter aussi donc, nos capacités à générer ces data, et donc le networking aussi avec les différentes institutions qui sont impliquées dans ce domaine OMIC. Comment on va faire ça? On a prévu donc 7 work packages. On peut les subdiviser en gros en deux. Il y a une partie liée aux sciences OMIC, il y a une partie qui vont justement respecter, adhérer à l'esprit R&D, Responsible Research and Innovation, et aussi Smart Specialization. Donc, le Work Package 1, bien évidemment, c'est la coordination du projet dans sa totalité. Ensuite, nous avons le Work Package 2, qui est en gros, ça se résume à la formation de jeunes chercheurs bien entraînés qui vont maîtriser les outils d'analyse, l'informatique en général et surtout appliquée aux sciences OMIC. Le Work Package 3 qui va s'adresser à la mise en place d'un environnement favorable, fluide,
pour gérer les données OMIC, et le Work Package 4. Là aussi, c'est important parce que c'est un Work Package. Il faut montrer aussi aux évaluateurs que l'impact sera immédiat. Et l'impact ne peut être immédiat que quand on montre qu'on a des activités de recherche et qui se prêtent aux analyses OMIC et que les analyses OMIC qu'on va appliquer sur les thèmes de recherche vont certainement voir l'impact de la recherche augmenter significativement. Et on peut le faire en 3 ans. Voilà, donc on a cité un certain nombre, et c'est pour ça que j'ai invité l'ensemble des collègues à l'Institut de proposer des projets. Alors, nous n'allons pas subventionner des travaux pour générer des datas, mais les datas qui sont générées dans ces différents, à travers d'autres projets que je vous ai montrés tout à l'heure, vont bénéficier de l'appui de FindAccess pour faire des analyses encore plus poussées et donc monter en puissance, en qualité de publication. Ensuite, il y a le Work Package 5, donc c'est la communication et la dissémination. Le Work Package 6, c'est qui est lié donc à tout ce qui est donc intellectual property, translational research, tout ce qui est donc interaction avec le monde industriel et le tech transfer, le transfert technologie. Et puis, ça c'est important. Je discutais avec quelqu'un qui avait proposé un projet en même temps que nous, en Tunisie, et bon, je savais un petit peu qu'est-ce qu'il faisait, et bon, j'étais un petit peu heureux de savoir que lui n'avait pas proposé un Work Package 7 destiné à l'aspect de sustainability, donc c'est-à-dire s'assurer que le projet continuera, que les actions seront perpétuées. Donc je savais que ça va nous donner un point positif. Bon, j'étais un petit peu méchant parce que j'aurais pu me conseiller, mais bon, c'est comme ça la compétition. Et donc nous, on a insisté beaucoup sur ça, parce qu'on savait aussi que ça, c'était très très important de montrer que ce qu'on va mettre comme action, on va pouvoir le soutenir par la suite, et surtout proposer un programme. Il ne faut pas dire on va le soutenir, parce qu'ils ont l'habitude d'entendre ça. Non, il faut dire il y a des actions précises, il y a des critères qu'on va suivre avec le temps pour savoir si notre projet continuera ou plutôt ne sera pas soutenu dans le temps. Donc, nous avons aussi voulu impressionner un petit peu, j'avoue, et je reviendrai, je voudrais remercier Fatima Gelfeli et oui, d'emblée, on voulait donner un aperçu qu'on maîtrise un petit peu les outils OMIC. Ça, c'est un petit peu, donc on a présenté l'interaction des différents Work Packages, des tasks, de la façon OMIC en utilisant des logiciels voilà, comme Circos. Et vous voyez, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces lignes, donc, mais voilà, vous voyez donc les cercles confocaux là, je n'ai pas de pointeur, excusez-moi, mais vous voyez que l'Institut Pasteur et les CRG vont être nos partenaires dans la majorité des actions. Ensuite, il y a des actions précises et bien ciblées pour lesquelles nous allons solliciter donc le RKI, donc de l'Obertor mais en gros, dans le projet, dans la majorité des actions, on va aller en partenariat, et c'est le but du twinning, avec Pasteur Charlie et avec le CRG. Voilà. Donc, nous allons être vraiment bien occupés dans les 3 prochaines années. Vous avez la distribution des tâches à travers ce Gantt chart. Et donc, je ne vais pas rentrer là non plus dans les détails, mais permettez-moi de vous donner quelque peu de détails sur les aspects critiques, notamment la formation, et après, voilà, donc j'ai 45 minutes, je ne sais pas le temps, mais... Il faut qu'on laisse un peu de temps pour la discussion. Pardon? On laisse pour la discussion. D'accord. Voilà, donc voilà dans les détails un peu les actions que nous allons planifier. Donc, dans le Work Package 1, comme je vous disais, il y a bien évidemment la coordination et le monitoring du projet. Donc, on a aussi lancé les jeunes à part moi, hein, dans le Work Package 2, mais on a aussi lancé les jeunes pour être vraiment leader dans les Work Packages. Et Najat Habri, elle va être leader dans le Work Package 1. Je vais être avec elle, bien évidemment, mais ça va être le management. Mais on ne va pas être seul, parce que comme vous voyez ici, dans tout projet, il y a un Local Scientific Management Committee qui va nous conseiller, auquel on va, c'est-à-dire qui est composé du professeur Yashmi Bouzier, de mes collègues Sonia Abhab, Ali Abdelkahla, qui ont toutes les 2 expériences, donc tout ce qui est informatique, bioinformatique, et notre collègue Lida Balouch. Voilà. Et sinon, il y a le Steering Committee qui est composé des Work Package Leaders, donc on va voir un
petit peu après, plus loin, un par un. Donc on va s'asseoir souvent pour dire, allez, on a à faire ça, 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 à partir, et qu'on a un livrable à donner à telle date, donc il faut se préparer. Sinon, il y a le General Assembly qui est composé des représentants des centres qui vont être avec nous, les World Package Leaders avec le Steering Committee, moi-même, donc le coordinateur toujours. Et puis nous avons aussi un Scientific Advisory Board, c'est-à-dire des personnalités connues qui connaissent autant la spécificité de nos institutions, de la région, et puis aussi qui sont connus aussi pour être des leaders dans le domaine. Et je tiens donc à nommer, donc il s'agit de, et ça c'est une proposition qui est venue naturelle, donc le professeur Koussaïd El-Régi, il est actuellement, il a été directeur de l'Institut, vous le savez tous, donc il est conseiller aussi, et il fait de la prospective scientifique au niveau donc, de l'Institut Pasteur, du réseau de l'Institut Pasteur, qu'on connaît très bien, et je peux vous dire que même depuis longtemps, on a pensé à faire un réseau bioinformatique au sein de l'Institut. Donc il est président de ce Scientific Advisory Board, il y a le professeur Amadou Sall, qui est aussi le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, et qui lui aussi est concerné par la mise en place, il participe au H3 Bionet. Alors comme membres, vraiment deux personnes qui sont très forts en matière de bioinformatique. Vous avez donc aussi la professeure Jessica Kissinger, donc, qui est directrice de l'Institut de bioinformatique à l'Université de Georgia, qui est aussi membre du réseau H3 Bionet, et aussi membre, elle dirige aussi le Eukaryotic, donc EPATH DB, c'est aussi un centre génomique pour les pathogènes eucaryotes. Il y a le professeur Alan Christophers aussi du SANBI, South African National Bioinformatics Institute, qui a pris la place de Winston Hyde au SANBI et qui aussi travaille sur les interactions hôtes pathogènes. Donc les deux premiers vont nous amener leur expérience management et leur connaissance en matière de vision et de science et de santé publique, et les deux vont nous amener aussi la balance bioinformatique et réseau, et voilà, donc c'est ça notre scientifique advisory pour le management. Sinon, pour le Work Package Tool, le training, donc j'en suis le leader, mais je ne suis pas bioinformaticien, mais je vais être aidé beaucoup par mes amis, Qaïs Dira, Houda Yarkoub, donc Fatma Gelfen, Yemen Ouida, Ali Abdelkahla et tout le monde de son labo aussi. Et donc nous allons travailler et on a déjà un programme bien sûr qu'on a exposé dans le cadre de ce projet. Je vais vous présenter un petit peu, on a 5 modules par lesquels des jeunes qu'on va choisir sur des critères qu'on va mettre en place et qui vont suivre. Alors le problème dans le training en bioinformatique, c'est que les gens viennent avec des formations qui ne sont pas uniformes. Et donc avec ce système de cours, de stratégie non linéaire, ceux qui ne sont pas intéressés de commencer à tel, ils vont pouvoir s'insérer dans ce cycle de formation qui est divisé en 5 modules. Et donc qui est tout à fait flexible, dépendamment du background de chaque participant. Donc, les cours, mais je vais passer vraiment très vite parce que là c'est des détails. Il y a un module sur le data collection et les considérations éthiques appliquées bien sûr aux sciences uniques. C'est un cours donc, qui va durer presque 9 jours, avec aussi tout ce qui est aspect database et biobanking et comprendre un peu comment les données sont gérées et tout. Donc, mais aussi insuffler chez les jeunes tout ce qui est responsabilité quand il s'agit de conflits d'intérêts, comment le mentorship, la responsabilité, l'intégrité et tout ça. Donc ça, c'est des aspects généraux, disons. On n'est pas encore dans les sciences uniques pures et dures, c'est là où ça commence, c'est le module 2, et c'est là où les étudiants, les personnes, les jeunes chercheurs qui vont participer à ce cours vont passer depuis donc, les méthodes MGS, les plateformes, comment travailler dans un environnement Linux, parce que ça prend ça, et puis aussi apprendre les basiques, l'algorithmique, donc comment faire du scripting, Perl ou les langages Python, et puis ensuite passer par tout ce qui fait que générer des données omiques, ça veut dire le whole genome sequencing, l'exome sequencing, de novo sequencing quand il n'y a aucune
données déjà préalables sur les génomes. Ensuite aussi, puisqu'on s'adresse au host-pathogen interaction, il y a le RNA sequencing, ensuite tout ce qui est épigénétique, les GWAS, métagénomique, tout ça va être traité. Vous savez, c'est le parcours le plus long, le module 2, et il y aura les personnes pour et maîtriser en fin de compte tout ce qui se fait, tout ce qu'on voit et tout ce que chacun actuellement essaie de le faire à sa manière et de s'arranger. Voilà. Il y a le module 3 qui nous permet aussi d'augmenter nos capacités d'analyse, mais très spécifique. Une fois on a les données, on les a gérées, on a su comment, et on va passer bien évidemment à essayer de sortir le signal que toutes ces datas vont sortir. Et donc il y a tout ce qui est donc la phylogénétique, la comparaison des génomes, et puis aussi comment consulter les sources disponibles et comment les utiliser aussi. Et puis on peut aussi, c'est prévu, on va faire des hackathons, ça veut dire qu'il va y avoir donc des thèmes bien précis qu'on va décider ensemble, où il va y avoir des interactions avec des personnes donc, sur des thèmes bien particuliers, des événements de hackathon qu'on va essayer d'organiser dans le cadre de ce Work Package 2. Ensuite, il y a bien évidemment, on va aller encore plus dans les analyses en faisant du text mining methods, donc pour identifier les biomarqueurs, et aussi comment et qu'est-ce qui se fait maintenant que vous avez le génome en entier, quelles sont les technologies maintenant qui se fait, on rentre un petit peu entre guillemets dans le functional genomics. Voilà, donc il y a à la fin aussi, parce que dans ce Work Package 2 aussi, il y a des modules qui sont plutôt associés au Work Package 6 ou 7, et donc il y a aussi les aspects de valorisation, comment, disons, faire en sorte que les jeunes arrivent à soumettre des projets de recherche, des choses qu'on n'enseigne pas nécessairement. Mais dans le cadre de ce projet, c'est important de les adresser. Et là aussi, il y a des modules de cours qui sont organisés depuis longtemps dans les instituts qui seront partenaires, et on va s'associer avec eux pour aussi faire ce genre de modèle. Par exemple, dans le CRG, à le Biobusiness School, les étudiants apprennent, regardent qu'est-ce qui se passe en dehors de leur institution, quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux, et tout et tout. Bon, j'étais quand même un peu dans les détails, mais voilà, ça c'est important, c'est juste pour vous dire que c'est un Work Package important. Ensuite, il y a le Work Package 3, là, qui vise donc à mettre en place cet environnement informatique. On va le commencer très tôt, ça, parce que dès maintenant, il faut qu'on ait un modèle. Il va y avoir des missions d'expertise pour savoir quel est le meilleur système qu'on va mettre en place qui nous permet vraiment de bien gérer les données omiques, de bien les conserver et d'avoir un backup. Ça, c'est important, c'est très technique, mais on va s'y adresser et on va aussi, c'est l'objet du twinning, s'inspirer des différentes institutions. Je pense que peut-être même le RKI, parce qu'on a la même taille, on va voir un peu le système, et on va voir aussi un centre comme le CRG. Je ne pense pas qu'on viserait de mettre le même système que le CRG, mais au moins quelque chose qui nous donne une fluide, qui soit fluide. Voilà, c'est ça le but. Il y a le Work Package 4, je vais un petit peu le développer. Je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de thèmes qui se font à l'Institut et qui peuvent bénéficier donc de Find Access. Bien évidemment, c'est donc mon collègue Sad Lesnedi qui s'est chargé de discuter alors j'ai oublié juste de nommer Faisal Dira et pour le remercier aussi pour avoir travaillé sur le projet, sur le Work Package de l'environnement informatique et du laboratoire de Ayel Kahla. Donc le Work Package 4, c'est le jeune, donc Sad Lesnedi qui s'est chargé de discuter avec tous les collègues à l'Institut pour finalement proposer un certain nombre de projets qui peuvent bénéficier. Ça veut dire que nous avons ici, par exemple, dans le groupe de Wafel, de l'AMIA, de CHMIGOUZI, tout le groupe qui travaille sur le leishmaniose et qui donc il y a des aspects omiques qu'on vend, soit de la protéomique pour comparer un petit peu l'expression des protéines dans le macrophage et dans le parasite, soit des données de whole genome sequencing pour regarder la différence entre des souches qui causent des maladies sévères ou des signes cliniques sévères par rapport à ceux-là dans des modèles de souris ou de patients, identifier les pathways ou les networks,
qui sont derrière l'acquisition de la résistance aux drogues, et aussi reconstruire in silico, tout simplement, donc des metabolic networks. Ça, c'est des choses, effectivement, que grâce au cours aussi que les étudiants vont de la formation, ça va aller de manière beaucoup plus rapide et les gens vont pouvoir s'investir et gérer et analyser leur data. Donc, il y a aussi tuberculose, comprendre l'impact des mutations dans la restauration du fitness, par exemple, qui vont bénéficier d'interactions avec les chercheurs de ces centres qui sont partenaires avec nous, ou comme mon collègue, par exemple, Makram Sevi, qui veut regarder ce qui se passe au niveau ARN, transcriptomique et protéines, en ciblant la voie PI3-AKT. Il y a aussi le BCG qui est utilisé dans l'immunothérapie, par exemple, et donc on sait qu'il y a des gens qui n'y répondent pas, et on aimerait savoir à l'échelle aussi génomique qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quels sont les circuits qui sont modulés autrement et qui peuvent expliquer un petit peu. Voilà. Il y a les infections fongiques, c'est nouveau, ça c'est introduit par notre collègue Sadis Nedi, mais il y a d'autres collègues aussi qui travaillent en clinique depuis longtemps. On a vu qu'il y a une différence d'évolution de l'aspergillose dans le cas de déficit immunitaire, et on veut comprendre aussi avec des données de whole exome sequencing. Ça c'est par exemple quelque chose qu'on ne maîtrise pas, surtout l'analyse, et tous les collègues me l'ont dit, on a des données mais on n'arrive pas très bien à les analyser, et d'ailleurs un des objectifs de ce World Package Force, c'est d'organiser des va-et-vient et de pouvoir prendre ces données et aller travailler dans des laboratoires où des gens maîtrisent très bien. Et donc c'est comme ça qu'on va très très vite booster la qualité de l'analyse et donc derrière la publication. On va travailler aussi sur des déterminants donc, moléculaires et des circuits donc, biologiques pour ce qui est donc des patients qui sont colonisés dans le cadre de cystic fibrosis par Candida albicans, donc les travaux de Sadri, et regarder aussi un petit peu la différence entre isolat dans l'induction du transcriptome. Ici, ça peut être corrélé aussi à des spécificités à des spécificités biologiques des souches impliquées. Il y a un travail qui se faisait depuis longtemps aussi, c'est important, dans le cadre d'une collaboration entre le professeur Henderdik et Leda Balbouche, essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui fait que chez certains patients donc, qui sont infectés par le vaccin polio, et qui ont une immunodéficience primaire, qu'est-ce qui fait donc qu'il peut y avoir réversion donc, du virus, et qu'est-ce qui se passe au niveau du virus à l'échelle génomique. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent bénéficier d'une approche omique. Il y a le microbiome, il y a des collègues qui ont proposé des projets sur le microbiome. Il y a ceux qui sont donc, qui veulent travailler sur qui travaillent sur donc ulcerative colitis, donc c'est colite ulcéreuse, voilà, donc, et regarder un petit peu le microbiome s'il y a une association, notamment s'il y a des pathobiontes spécifiques de type parasite, champignons ou bactéries. Il y a ceux qui veulent regarder l'interaction diabète. Donc le premier, c'est ma collègue Hanan Shalbi. Le second, c'est Erin Kefi, donc microbiote et diabète. Regardez s'il y a une association. Et donc là, ils vont bénéficier de la formation donc de tout ce qui est omique, de tout ce qui est métagénomique. Voilà, métagénomique. Regardez aussi l'aspect cancer et microbiome, et aussi le groupe Houssen avec Ali Abdelkahla qui veut travailler, donc qui travaille déjà sur le microbiome donc, du nouveau-né. Voilà donc les thèmes. Donc c'est ça les thèmes qui vont, et donc sachez que dans le cadre du World Package Forum, il va y avoir des interactions avec les différents laboratoires et qu'ils ont exprimé leur intérêt de collaborer avec les collègues pour gérer et analyser leurs data. Voilà, donc si mentionné dans le projet, pour que les évaluateurs savent qu'on est conscient de ce qu'on va mesurer. Voilà, donc ça c'est le genre d'email qu'on aimerait bien tous recevoir. C'est juste pour vous dire que votre projet a été accepté. Donc ça a été le 11 avril dernier. Ça a été bien noté aussi, je dois avouer. C'est 14,5 puisqu'on est 5,55. Donc juste un 0,5 et un 0,5, c'était juste parce que
on n'a pas peut-être fait attention au fait qu'on devrait démontrer davantage par rapport à notre environnement informatique. C'est pour cela que je vous disais depuis tout à l'heure, ça c'est très très important que l'environnement. On nous a demandé des garanties. Oui, vous allez faire tout ça, mais qu'est-ce qui nous garantit que vous allez bien ne pas perdre vos data, que vous allez... Et donc on a dû répondre à ça. Donc c'était les 0,5 points qui a manqué un full score, voilà, en fin de compte. Donc où nous sommes ensemble aujourd'hui, on a donc bien évidemment depuis le 11 avril, comme vous savez tous, quand vous avez un projet européen accepté, et cette fois-ci, comme nous sommes coordinateurs, nous sommes obligés aussi de travailler directement avec l'Union européenne, la Commission. Donc nous avons quelqu'un qui est désigné spécifiquement pour ce projet avec lequel nous collaborons et qui nous demande, bien sûr. Donc nous avons dû signer la Declaration of Honor, nous avons corriger tout ce qu'ils nous demandaient à faire, fourni l'éthique, donc tous les certificats, donc les ethical approvals, et converti le document selon, voilà, donc tout ça, ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'on n'était pas coordinateur, et maintenant nous sommes en face d'autres aspects de gestion et de management. Voilà. Sinon, voilà, maintenant on a signé le grant et nous sommes en train de juste de préparer le consortium agreement pour que chacun, bien sûr, regarde un peu la limite de ces collaborations. Le projet commencera le 1er octobre avec un kick-off meeting prévu fin octobre, peut-être début novembre. Donc voilà, j'aimerais pour finir remercier donc vraiment d'abord pour l'idée, donc le fameux meeting qu'on a eu dans cette soirée avec Silesh, Melida et Nejet. Le management, je veux beaucoup remercier vraiment Nejet Hadli qui s'est déjà mise dans la peau d'un manager de projet européen, donc ça me fait très plaisir, un jeune qui travaille maintenant et qui a accompagné, qui a prévu toutes les réunions, bien sûr. Tous les jours, on est ensemble et dit on va se réunir, on va faire. Et Nejet fait, vraiment bravo Nejet, et donc tu mérites amplement d'être un Work Package Leader. Et le travail commence, hein, c'est pas fini. C'est vrai qu'on a eu des fonds, mais on va avoir. Le management, c'est vraiment un gros morceau, et on va s'aider, donc on a prévu d'avoir quelqu'un qui va nous aider pour ça. Ensuite, bien sûr, le grant writing. Tous les collègues qui ont contribué. Encore une fois, je dis c'était une belle ambiance parce qu'on se voyait, chacun fait son côté, donc cela inclut les Work Package Leaders. Donc, merci Dafr parce que tu es resté jusqu'à la dernière minute de cette mission. Merci. Il y a l'ami aussi qui a beaucoup travaillé. Ali Aboukahla, Fatma Emelouina, que je remercierai pour d'autres choses aussi. Sadri Zneidi, merci. Sadri Kaiser Dira aussi. Hicham Ben Hassin. Oussama Ben Fadel, Lim Kefi, M. Nahiga, Houda Yahoub. Toutes ces personnes sont venues et ils ont contribué dans la rédaction, ils ont eu leur part, ils l'ont fait à temps et on les a discutés, on a corrigé ensemble. Voilà. Le grant editing aussi, bien évidemment. Tous les collègues des centres IPG, CRG, MPG. Je veux aussi beaucoup remercier Yohan Emlitlod qui a fait le voyage de Pasteur Paris à Tunis, qui est venu pour nous aider. Ça a été une belle expérience pour Nejet parce que c'est quelqu'un qui travaille dans le Grant Office et qui connaît pas mal de détails. C'est pas facile quand même. Il y a des aspects parfois, on dit qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc il nous a beaucoup aidé. Et donc tous les collègues qui ont ajouté dans le drive des modifications qui étaient vraiment pertinentes. Et puis, voilà, je disais, je voulais remercier spécialement Fatma et Emma parce qu'il y avait un graphic art, vous voyez, il y avait pas mal de schémas, on les discutait, on disait, mais ça serait bien de le faire comme ça, parce que c'est important aussi de présenter un projet où on sort un peu de l'ordinaire, même dans la façon de présenter les représentations graphiques. Donc j'appelle ça du graphic art parce que j'aime beaucoup ça, il y a des choses, j'espère que vous avez apprécié ça en tout cas. Bref. Je veux remercier aussi beaucoup les task managers parce qu'ils ont accepté, et aussi bien pour les Work Package Leaders que les task managers. Je vous remercie, mais sachez que vous avez des comptes à rendre aussi parce qu'il y a des rapports, il y a des livrables qu'il va falloir écrire à temps. Donc, merci quand même le fait d'accepter de participer et de faire cet effort. Donc, Houda Yahoub, Fatma Gefeli, Amel Rouiga, Kahla Wassim Ben Salah, Hossein Oudin Othman, Emna Halid Yaswiri, Darfan Aoui, qui était Lamia Gizemi Soraya, Balkis Bouhaouila Soraya, Balkis Bouhaouila, Madame Hela Kalele, Sonia Abhar, qui ont tous des tâches et qui ont accepté malgré aussi les autres tâches et les responsabilités qui sont. Et puis tous ceux qui ont participé en disant on veut
rentrer dans le projet Find Access parce qu'on a un thème et on veut bénéficier. Et ils sont venus avec nous, ils ont dit nous avons tel ou tel, nous ont expliqué ce qu'ils font au labo. Donc Mariam Ben Ali qui représente le laboratoire de Célida Barbouche pour l'aspect aspergillose et l'aspect BCG. Merci Mariam, ils nous ont fourni les summaries sur lesquels on a travaillé pour que ça les intègre dans le package 4. Si Makam Sef, Dr. Makam Sef aussi, Hanan Shelby, Oussama Souyaï, Henda Kliki, Dr. M.A., Yomna Mrebi, ils ont tous donc donné leur, et ils ont voulu participer et mettre un peu à disposition les thèmes de recherche pour que Find Access bénéficie et eux-mêmes bénéficient de Find Access. Merci à vous pour votre organisation.